مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو جديد حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de plusieurs pathologies. اليوم باش نحكيو على ce qu'on appelle l'examen du Rachis-Lambert, l'examen physiothérapique du Rachis-Lambert, de l'articulation de la hanche et du bassin. L'examen kinésithérapique, l'examen fait par le kinésithérapeute au niveau du Rachis-Lambert, au niveau de l'articulation de la hanche et au niveau des bassins, du bassin. Voilà. نذكر قبل كل شيء أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاوي إعادة تأهيل يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاوي إعادة تأهيل. كذلك نذكر أن الفيديو كيف ما قلت موجه للتثقيف الصحي فقط وأطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans mes vidéos. C'est-à-dire ما يعودوهمش seul. C'est-à-dire وقت الشخص يبدأ مستحق باش يمشي الفيزيوثيرابيوت يمشي الكينيزيثيرابيوت et selon le cas يبدأ قدام le kinésithérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats pour le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي أنا قاعد نقدم فيهم وحسب رأيي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. Alors là, on va commencer petit à petit ce qu'on appelle l'examen kiné, l'examen physiothérapique au niveau du Rachis-Lambert, au niveau du bassin et au niveau de l'articulation de la hanche. Commençons tout d'abord par les pincements. Pour les pincements, on commence par le nerf sciatique. Le niveau du pincement là, c'est les racines du nerf sciatique, ou bien droite ou bien gauche, ou bien les deux à la fois, ou bien entre L4 et L5, ou bien entre L5 et S1. Pour le test de mise en tension du nerf sciatique, regardez. Patient en position assise. Et là, extension du genou, flexion dorsale et flexion du rachis cervical. Now, extension du genou, flexion dorsale et flexion au niveau du rachis cervical. Et là, on met en tension le nerf sciatique. S'il y a une reproduction des signes de sensations de décharge électrique, de fourmillement et de douleur, des sensations d'irritation, le diagnostic physiothérapique est une névralgie au niveau du sciatique, c'est-à-dire une sciatalgie, c'est-à-dire une compression au niveau d'une racine ou de deux racines au niveau du nerf sciatique. Passons actuellement au traitement physiothérapique par la méthode du neurodynamique. Alors, on va commencer. Et là, كيف ما قلت, si le genou, la cheville mettent le nerf sciatique en compression, le rachis cervical doit relâcher le nerf sciatique. Il a extension du genou, flexion dorsale et extension du rachis cervical. Puis, flexion du rachis cervical, donc je mets au niveau du rachis cervical le nerf sciatique en tension, et de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du genou ou de la cheville du pied, flexion du genou plus flexion plantaire. Et je refais ça. Une fois les sensations d'irritation, les sensations de décharge électrique et la sensation de décharge électrique, la sensation d'irritation et la sensation de douleur ont disparu. Alors, je cherche à faire coulisser le nerf sciatique dans sa gaine entre la position de relâchement et la position de mise en tension. Et donc, qu'est-ce que je fais? Extension du genou, flexion dorsale, flexion du rachis cervical, puis extension au niveau du rachis cervical et flexion du genou et flexion plantaire. Je refais cet exercice plusieurs fois. C'est là le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la névralgie au niveau du nerf sciatique par la méthode du neurodynamique. Un autre test que je vais vous le montrer pour le diagnostic physiothérapique du nerf sciatique.
Alors là, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen et il fait ce qu'on appelle, le physiothérapeute plutôt, réalise une flexion de la hanche entre 60 et 30 degrés avec extension du genou. Et ça s'appelle le test de l'ASEC. Le lacet croisé pour voir si l'atteinte a touché le nerf sciatique à droite et à gauche. Est-ce que c'est sévère? Voilà. Alors, on continue. Le lacet, comment l'interpréter? S'il y a de la douleur entre 30 et 60 degrés, une reproduction des signes de fourmillement, sensation de décharge électrique et sensation d'irritation, sensation de douleur, le diagnostic physiothérapique est une sciatalgie. Voilà. Au-delà de 60 degrés, si la douleur apparaît في أكثر من 60 degrés de flexion de l'articulation de la hanche, là, la cause de la douleur n'est pas une sciatalgie, mais une rétraction musculaire. Passons au deuxième nerf. On va chercher s'il y a une compression au niveau du nerf crural. Le nerf crural, principalement, يبدأ entre L3 et L4. L3 هي troisième vertèbre lombaire et L4 هي quatrième vertèbre lombaire. Pour le mettre en compression, qu'est-ce que je fais? Patient en décubitus ventral, recte, avec je suis sur la table d'examen, ou elle en position debout, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Flexion du rachis cervical et flexion du genou. Voilà. Flexion du rachis cervical et flexion du genou. S'il y a une reproduction des signes de douleur, de décharge électrique et de fourmillement, on parle d'une compression au niveau du nerf crural, appelé encore le nerf fémoral. Voilà, ça c'est une façon de faire le diagnostic physiothérapique d'une cruralgie. Le patient en décubitus ventral et il réalise une flexion du genou et, le rachis cervical en dehors de la table d'examen et il réalise une flexion de ce rachis. Voilà. Pour décomprimer, pour libérer les racines du nerf crural. Comment on va faire? On va aller petit à petit vers la position de relâchement. On fait cet exercice akthar min marra. Voilà. Donc extension du rachis cervical plus flexion du genou. Extension du rachis cervical plus flexion plus flexion du genou. Extension du rachis cervical plus flexion du genou. Une fois le patient il ne présente plus de douleur, il ne présente plus de sensation de fourmillement et de picotement, il ne présente plus la sensation de décharge électrique, je fais ce qu'on appelle, je vais pivoter à la position intermédiaire, le nerf crural dans sa gaine. La position intermédiaire, le rachis cervical, les cônes en extension, les cônes en flexion. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Flexion au naja. Flexion du genou au naja. Soit en décubitus ventral, dans lequel je suis sur la table d'examen, soit en position assise. Voilà. Une fois la sensation d'irritation, la sensation de douleur, la sensation de décharge électrique et de fourmillement a disparu, on va chercher à ce que le nerf crural pivote, glisse dans sa gaine entre la position de relâchement et la position de mise en tension totale sans avoir la sensation d'irritation de fourmillement de décharge électrique de douleur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Là, c'est la position de mise en tension, flexion du rachis cervical et flexion du genou, puis extension du rachis cervical et flexion du genou. La position de relâchement. Ce qu'on appelle, là les exercices peuvent être faits en position de décubitus ventral. Ce qu'on appelle la recherche de névralgie au niveau du nerf musculo-cutané latéral externe. Et là, pour ce muscle, là, son origine, des racines entre au niveau de L2, L3, deuxième vertèbre lombaire, troisième vertèbre lombaire. Je décris tout d'abord théoriquement, بعد نوريكم l'exemple. Voilà.
pour mettre en tension le nerf crural. Qu'est-ce que je fais? Patient, le nerf musculo-cutané latéral externe. Patient du cubitus latéral, la hanche, l'articulation de la hanche au-dessous, temchi en flexion. Pour l'autre articulation de la hanche et l'articulation du genou, elle est attestée, l'articulation de la hanche, ouais, du genou, ouais, le niveau du rachis lombaire L2, L3, où il y a le nerf musculo-cutané latéral externe. Là, on va se baser sur la position du membre inférieur qui est au-dessus. Il y a l'articulation de la hanche au-dessus, ouais, le genou au-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Le patient va tenir sa cheville, réaliser une flexion du genou, puis il va réaliser une extension de hanche jusqu'à sentir ce qu'on appelle un peu de tension. Et là, c'est la mise en tension de ce qu'on appelle le nerf musculo-cutané latéral externe. Dans cette position, s'il y a reproduction de la douleur, des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique et des sensations de douleur, là, le diagnostic physiothérapique est une névralgie au niveau du nerf musculo-cutané latéral externe. Je vous montre ça. Le côté au-dessus sera attesté. Voilà. Regardez. J'espère que notre lac. Alors, patient du cubitus latéral, flexion de hanche qui est, voilà, flexion de hanche qui est au-dessous, puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il fléchit le genou au-dessus et réalise une extension. Et voilà la position de mise en tension du nerf musculo-cutané latéral externe. Alors, pour débloquer ce nerf, on va aller vers ce qu'on appelle l'abduction. On commence par le relâchement de ce nerf, le nerf musculo-cutané latéral externe, en adoptant la même position, mais cette fois-ci, on va aller vers l'adduction. Pour le retour, il sera un retour vers un peu d'abduction, pas trop. Une fois la position de relâchement, une fois le nerf musculo-cutané latéral externe est débloqué, j'augmente un peu l'abduction, ainsi c'est la position intermédiaire là, et donc entre adduction totale et abduction modérée. Et enfin, une fois تمكن من هذا نتعدى لأني je fais coulisser le nerf musculo-cutané latéral externe entre la position de mise en tension totale et la position de relâchement total. Je vous montre ça. Voilà. Là, كيف ما قلنا la hanche au-dessous قدام شوي en flexion du genou, extension شوية de la hanche au-dessus, نمشي vers l'adduction. كي نرجع شوية abduction. Ça c'est la position de relâchement. Adduction, نرجع شوية abduction. بعد position intermédiaire, نمشي abduction, puis abduction moyenne. نرجع toujours avec extension de la hanche. Abduction modérée. بعد je fais coulisser le nerf musculo-cutané latéral externe entre la position de relâchement total et la position de mise en tension totale avec une abduction exagérée. Une abduction totale, pas exagérée. Voilà pour le déblocage du nerf musculo-cutané latéral externe par la méthode du neurodynamique. On va aller au nerf ilio-inguinal. Le nerf ilio-inguinal, il est situé entre, les racines sont situées entre L1 et L2. Voilà. Alors, كنت تذكروا وقت اللي حكيت على الغشي cervical على névralgie cervico-brachiale. قلت une inclinaison homolatérale plus une rotation homolatérale donne une mise en tension du nerf au niveau de sa racine du côté où on a fait l'inclinaison homolatérale et la rotation homolatérale. Ainsi, pour mettre en tension le nerf concerné, la racine du nerf concerné attestée, on teste par racine,
au niveau de ce qu'on appelle le nerf ilio-inguinal. Alors, si je veux tester la racine droite, je réalise une inclinaison à droite, inclinaison du rachis lombaire, voilà, inclinaison à droite, plus une rotation à droite. Et là, je mets en tension le nerf ilio-inguinal à droite. Puis, pour le côté gauche, inclinaison lombaire, voilà, lombaire, je dis bien, hein, gauche plus rotation gauche. Et je teste la racine gauche. S'il y a une reproduction des signes de la douleur, des signes d'irritation, des signes de fourmillement et de ce qu'on appelle la sensation de décharge électrique, le diagnostic physiothérapique est une compression au niveau du nerf ilio-inguinal. Voilà. Et la racine, araftou, qui fait, on la précise. Puis, pour débloquer, je vais vers la... Si c'est la racine droite, par exemple, je vais vers, pour le déblocage, vers le gauche, par exemple, racine droite du nerf ilio-inguinal qui est bloqué, je réalise ainsi une inclinaison lombaire, voilà, gauche plus rotation gauche. مانيش عارف كيفاش نظهر لكم على التليفون mais là بالنسبة لي أنا dans ce sens c'est le gauche et dans ce sens c'est la droite. إذن inclinaison lombaire gauche plus rotation gauche. نرجع للposition initiale. Je refais cet exercice dit à 20 fois voire حتى par série. نجم أكثر من série. Ensuite une fois لقيت اللي لو باسيون تمكن من معناها انه ما عادش تكون عنده دي فورميمون دي سونساسيون دو بيكوتمون et des sensations de décharge électrique, là qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à faire pivoter le nerf ilio-inguinal dans sa gaine entre la position de relâchement et la position de mise en tension. On peut cette fois-ci adopter la position intermédiaire. Par exemple, si on suppose que la racine droite est comprimée, même si inclinaison gauche, lombaire plus rotation gauche, نرجع نفوت position initiale شوية ونمشي شوية في l'inclinaison droite و rotation droite. Voilà, ça c'est la position intermédiaire. Une fois, كيف ما قلت, il n'a plus, le patient n'a plus de sensation de décharge électrique, n'a plus la sensation de fourmillement, n'a plus la sensation de douleur et d'irritation, je fais coulisser le nerf dans sa gaine entre la position de relâchement, si on suppose elle la racine touchée est droite, donc inclinaison gauche, rotation gauche, on revient vers la position de mise en tension totale, elle est inclinaison droite totale et rotation droite totale. Voilà comment on débloque le nerf ilio-inguinal par la méthode du neurodynamique. On continue notre examen au niveau du rachis lombaire. Et là, وحنا حكينا توا على ce qu'on appelle la sciatalgie. فما حاجة تقرب برشا للسياتالجي وهي le syndrome du périphore. حكيت عليه قبل برشا. فما علاقة كبيرة بين le nerf sciatique وبين ce qu'on appelle le périphore. Là, normalement, le sciatique passe sous le périphore, mais parfois il passe في وسط البيريفور في جزء منه. طبعا le sciatique في جزء منه et là ça peut donner un crochetage du sciatique au niveau du périphore. Et là, voilà comment on fait le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle le syndrome du périphore. Alors, théoriquement, on va dire que le kinésithérapeute demande au patient de se mettre en position de décubitus dorsal, يعني يرقد على ظهره sur la table d'examen, flexion de hanche, voilà, adduction et rotation interne. Flexion de hanche, adduction et rotation interne. Pour l'interprétation, s'il y a de la douleur postérieure et qui est en regard du périphore, le diagnostic physiothérapique est le syndrome du périphore. Ouais, sinon, on va penser au sciatique et pour confirmer si c'est une sciatalgie, on réalise le lacet croisé, ouais, ce qu'on appelle le test de mise en compression par le neurodynamique. Retenez pour le test qui est appelé le test FADIR, flexion
adduction et rotation interne que si la douleur apparaît au niveau de ce qu'on appelle le piriforme, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle le syndrome du piriforme. كذلك le trajet de la douleur ينجم إذا كان لقينا une douleur postérieure ينجم il fait la différence entre une sciatalgie et le syndrome du piriforme. Voilà أكثر من façon نعرفوا بها سامحوني نعرفوا بها اللي فما un syndrome du piriforme. Voilà et voilà le test, je vais le réaliser. Alors, patient en décubitus dorsal, c'est-à-dire rectal à ظهره. Alors, flexion de hanche, adduction et rotation interne. Voilà. Flexion de hanche, adduction et rotation interne. Le tibia se dirige vers l'externe pour dire qu'il s'agit d'une rotation interne. Pourquoi ça? Parce que la hanche est fléchie. Voilà le test de diagnostic physiothérapique du syndrome du piriforme. Pour voir si c'est le court piriforme qui est touché ou le long piriforme qui est touché, je vous donne un diagnostic physiothérapique à travers un test. Patient يبدأ قدامنا قاعد. Alors, ساق على ساق, si c'est cette position qui donne la reproduction d'ici, en regard du piriforme. C'est le court piriforme. وإذا كان je majeure comme ça, cette position, et c'est dans ce cas que نلقى la douleur en regard du piriforme. Là, c'est le syndrome du piriforme, ouais, c'est le long piriforme qui est touché. Voilà. On va passer à autre chose, puisque حكينا توا على ce qu'on appelle le syndrome du piriforme. Alors, حكينا على test FADIR. FADIR, flexion, F معناه flexion de hanche, AD معناه adduction et IR معناه rotation interne. Alors là, نذكر ce qu'on appelle l'atteinte au niveau du labrum, ou ce qu'on appelle كذلك si vous voulez إذن le conflit fémuro-acétabulaire. Voilà, antérieur. Et là, en réalisant le test de FADIR, le test de FADIR, qu'est-ce qu'on va avoir? S'il y a une douleur en regard du piriforme, c'est le syndrome du piriforme. Si le test est positif, ou le trajet de la douleur, ou le trajet du sciatique, c'est le nerf sciatique qui est touché, ouais, là, إذا كان la douleur, suite au test, est une douleur antérieure en regard de la symphyse pubienne. Là, on va penser à deux choses. Là, c'est tout d'abord, c'est un conflit fémoro-acétabulaire qui est confirmé. C'est le conflit entre l'acétabulum et la tête fémorale. اللي هي تسبق لا كوكسارتروز. ساعات زيدا نلقاو كوكسارتروز, مش ساعات ديما كي نلقاو كوكسارتروز نلقاو un conflit fémoro-acétabulaire. Voilà. Alors, si vous voulez, si la douleur cette fois-ci est antérieure, elle est en regard de la symphyse pubienne et au niveau antérieur. Là, on va avoir tout d'abord comme diagnostic physiothérapique un conflit fémoro-acétabulaire. Ça, c'est bien. Mais est-ce que le labrum est touché ou elle est? على خاطر ce test s'il est positif, ينجم يقولنا كذلك اللي le labrum est touché. Positif avec des douleurs كذلك كيف ما قلت au niveau de la face antérieure en regard de la symphyse pubienne, la face antérieure du fémur. Là, comment savoir si le labrum est touché ou elle est? طبعا ce test là il est à retenir. Ouais, قلنا انه c'est confirmé اللي فما un conflit fémuro-acétabulaire. Je vous donne 4 tests pour la lésion du labrum. Voilà. Alors, on commence par le premier test, une flexion de hanche. Une flexion de hanche. Voilà. Tout simplement, كيف ما قلت, une flexion maximale de la hanche. مثالش نوريها توا. Une flexion maximale de hanche, mais cette fois-ci, je vais réaliser, je mets en compression la tête fémorale. Les deux mains du kinésithérapeute au niveau du genou et
pousse vers le bas. Voilà, en réalisant la flexion. Voilà. Voilà. Et là, flexion de hanche, ouais, les deux mains du kinésithérapeute au niveau du genou et réalise une, il pousse vers le bas avec une pression adaptée, ce qu'on appelle le genou. Et donc le fémur qui n'enzel au niveau du genou avec genou fléchi vers dans le sens du sol, dans le sens de la table d'examen. Je mets en compression la tête fémorale et donc je mets en compression le labrum aussi. Et donc je peux tester le labrum. Si ce test est positif, il peut nous confirmer une lésion au niveau du labrum. Alors pour le labrum, le premier test FADIR اللي كنا نحكيو عليه. Le deuxième test هذا اللي هو une flexion maximale de l'articulation de la hanche avec une pression adaptée sur la tête fémorale vers le bas. عندنا troisième test تاو باش نحكيو عليه وهو ce qu'on appelle ce test اللي théoriquement باش نقول لكم عليه ونوريوه d'une façon pratique. Alors patient en décubitus dorsal, معناه رقد على ظهره sur la table d'examen, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une abduction de l'articulation de la hanche, une rotation externe كذلك au niveau de l'articulation de la hanche. Flexion, abduction et rotation externe. Regardez. Est-ce que... Voilà. Alors, c'est ce test-là. Voilà, là, abduction de hanche, rotation externe, le tibia est dévié vers l'interne, voilà, et flexion. Voilà. Si ce test reproduit la douleur au niveau de la face antérieure, au niveau de ce qu'on appelle l'articulation de la hanche, alors une lésion du labrum est confirmée. Je vous donne comment faire la différence entre une lésion antérieure ou la postérieure au niveau de labrum. Les trois tests FADIR, le test FADIR, le test de flexion de hanche avec une mise en compression de ce qu'on appelle le fémur, de la tête fémorale, ou le troisième test met en évidence une lésion du labrum, une lésion antérieure. Une lésion postérieure du labrum. Et là, le patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, en abduction en dehors de la table d'examen, en extension et je réalise une rotation interne. Et là, s'il y a une douleur, là, c'est le labrum au niveau postérieur de l'articulation de la hanche qui est touché. Je vous montre le test. Voilà. Voilà. Alors là, dit patient, en abduction, extension, voilà, extension, voilà, et rotation interne. S'il y a une reproduction de la douleur, là, c'est le labrum au niveau postérieur, au niveau de l'articulation de la hanche qui est touchée. Voilà comment savoir s'il y a une lésion au niveau du labrum. Et là, nous avons la lésion au niveau de labrum, la lésion au niveau de fémuro-acétabulaire, s'il y a un conflit antérieur au niveau fémuro-acétabulaire. باش نتعداو وشفنا كذلك le syndrome du périforme. On va passer au test des ligaments au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, je vous donne deux façons. On commence par la première. Voilà. Alors, patient en décubitus dorsal, le kinésithérapeute demande au patient de faire une flexion maximale, puis
de revenir à 70 degrés de flexion de la hanche. Ensuite, une abduction maximale, mais c'est réalisé passivement par le kinésithérapeute, puis il revient à 30 degrés. Puis, il réalise des rotations internes et externes. Si, lors des rotations internes et externes, il y a apparition de la douleur, là, c'est le ligament rond au niveau de l'articulation de la hanche qui est touché. Théoriquement. Patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Raqd ala kershou, raqd ala dhahru sur la table d'examen. Le kinésithérapeute amène l'articulation de la hanche en flexion maximale de 120 degrés. Ba'd yerja 70 degrés. Ensuite, il réalise passivement une abduction de la hanche à 45 degrés ou yerja le 30 degrés. Ensuite, il réalise des rotations internes et externes. Si lors des rotations, il y a de la douleur, là, dans la position de l'hakit alayha taw, après avoir fait les relâchements et les mises en compression, j'ai mis en tension le ligament rond de l'articulation de la hanche. Donc, s'il y a une douleur à ce niveau, lors des rotations internes et externes, on parle d'instabilité au niveau de l'articulation de la hanche et on parle principalement de ce qu'on appelle l'atteinte, la lésion du ligament rond. Comment on va voir s'il y a une lésion de plus qu'un ligament au niveau de l'articulation de la hanche. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la hanche dans toutes ces lésions ligamentaires. Voilà. Si, en réalisant la manœuvre, la douleur, elle va disparaître. Donc là, le diagnostic physiothérapique est aussi une instabilité de la hanche par lésion ligamentaire. Regardez. Alors, patient en décubitus dorsal. Voilà. Alors, flexion des deux genoux, il réalise un pont. Voilà. Un pont معناه يطلع الباسن فوق يهبط, puis le kinésithérapeute réalise une légère traction de l'articulation de la hanche. Alors, flexion de genou, pont, bassin يطلع فوق يهبط et traction. Si cette position nous donne une diminution de la douleur, ou une disparition de la douleur, là, on parle d'instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Et l'instabilité consiste dans ce cas à une lésion au niveau du ligament de l'articulation de la hanche. Et là, pour ce qu'on appelle le test il va évaluer en intégralité intégralement les ligaments au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, si vous voulez وحنا نحكيو على التيست هذا نجم نشوفوا به إذا كان فما une inégalité des membres inférieurs. جرت العادة أنه فما شكون يتصور أنه on prend un crayon ولا un oreiller, نحط œillet سامحوني شنو oreiller, نحط œillet ولا crayon au niveau de la malléole interne à droite et à gauche ونشوف عينيه أعلى من الآخر. Non. Là, ça ne nous renseigne pas sur l'inégalité des membres inférieurs. Mais il faut mettre tout d'abord l'articulation dans toutes ces lésions. L'articulation de la hanche. Mettre dans toutes ces lésions, il faut relâcher les ligaments tendus, les ligaments lésés. Pour obtenir ça, on réalise le test li كنت نحكي عليه تو. D'accord, patient du cubitus dorsal, ناخذ œillet ولا بكريون نشوف la malléole interne à droite, crayon, malléole interne à gauche, puis je réalise le test. Alors, je réalise le test. Flexion du genou, pont, طلع الباسن فوق, نهبط, et traction. وقتها نقيس est-ce que la malléole interne à droite أطول ولا أقصر من الماليول interne
à gauche. Est-ce que la malléole interne à gauche في hauteur أطول ولا أقصر؟ مقصود بأطول وأقصر c'est-à-dire la hauteur par rapport à la malléole à droite. Et là, si je trouve que la malléole à droite est plus courte, là, ça veut dire, comme diagnostic physiothérapique, d'accord, il y a une inégalité des membres inférieurs, mais quelle est la raison? Et là, on parle de postérisation de la sacro-iliaque, c'est-à-dire la sacro-iliaque مشيت vers le postérieur. Ouais. Et إذا كان la malléole interne أطول, on parle d'antérisation, c'est-à-dire la sacro-iliaque مشيت vers l'antérieur. عملت فيديو كاملة حول ce sujet et comment corriger par la physio ceci. Ben, نتعداو توا à l'évaluation de ce qu'on appelle les sacro-iliaques, les 5 tests d'appel de la sacro-iliaque pour savoir si la douleur au niveau de la sacro-iliaque, elle est d'ordre mécanique, d'origine mécanique ou elle est d'origine inflammatoire. Alors, à la RALP, je réalise par mes deux mains les tests au niveau de mes sacro-iliaques. Et là, si on suppose, elle y هذا, c'est le rachis. Voilà. Mais, لهنا نقولوا rachis dorsal. هنا rachis lombaire وهنا la sacro-iliaque. Premier test. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, par les deux mains, نمشي au niveau de la sacro-iliaque droite, mes deux mains perpendiculaires, je pousse la sacro-iliaque un peu, la sacro-iliaque, voilà, un peu vers le bas et je glisse à droite puis à gauche. S'il y a reproduction de la douleur, le test est positif. Ben, je mets le patient en décubitus latéral, une main au niveau de la crête iliaque droite, une main au niveau de la crête iliaque gauche et j'approche les deux crêtes iliaques par manœuvre, adoptée. S'il y a de la douleur au niveau postérieur, au niveau de la sacro-iliaque, le test est positif. Si la douleur elle est antérieure, le test signifie une pubalgie, une douleur au niveau de la symphyse pubienne. عملت لها vidéo كاملة comment faire le diagnostic physiothérapique, le traitement physiothérapique. وقلت راهو la pubalgie برشا يمشي في بالهم اللي c'est suite à une tendinite au niveau des adducteurs, mais c'est possible qu'elle soit ça, mais aussi ça peut être une rétraction au niveau d'autres muscles, par exemple au niveau du muscle psoasiliaque, au niveau du muscle grand fessier. نجموا ترجعوا الفيديو وتلقاوها. إذا نرجع deuxième test, si la douleur elle est sacro-iliaque, donc là en réalisant le test طبعا le test est positif. Troisième test, patient du cubitus dorsal يبدأ يرقد على ظهره, une main au niveau de la crête iliaque droite, voilà, ouais, l'autre main au niveau de la crête iliaque gauche, هكا يبداو croiser et j'éloigne. Je ne vais pas éloigner vraiment, mais je pousse dans ce sens. Et là, je réalise une décompression au niveau, à ce niveau. Et là, au niveau, elle est la manœuvre. S'il y a de la douleur postérieure, au niveau de sacro-iliaque, le test est positif. Le test d'après, le test d'étirement de ce qu'on appelle le psoasiliaque, le test d'extensibilité. Et là, qu'est-ce que je réalise? Alors, regardez, patient en décubitus dorsal, et le cercle barre table d'examen, flexion de l'autre côté, et il réalise une extension maximale de ce côté. Si la douleur se reproduit au niveau des sacro-iliaques, ce test est positif, et on parle ainsi de ce qu'on appelle un test de cisaillement de la sacro-iliaque qui est positif. Alors, le dernier test, c'est le test de compression. Alors, pour le dernier test, c'est le test qui met en compression ce qu'on appelle la tête fémorale. Et normalement, en réalisant ce test, pour qu'il soit positif, la douleur doit apparaître au niveau de la sacro-iliaque. Voilà. Patient en décubitus dorsal, flexion, et je réalise je pousse par les mains dans le sens de la table d'examen. Et là, je mets en compression la tête fémorale et la sacro-iliaque. Mais comment interpréter ça? Si
il y a 3 tests, ou un test, ou 2 tests qui sont positifs, la douleur au niveau de la sacro-iliaque, elle est d'ordre mécanique. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir les tests d'extensibilité du psoas-iliaque, du muscle grand fessier. Je cherche s'il y a une hypoextensibilité. Je teste la rétroversion du bassin, l'antiversion du bassin, l'inclinaison du bassin. Et là, la douleur, elle est d'origine mécanique. Si on a 4 à 5 tests qui sont positifs, le diagnostic physiothérapique est une inflammation au niveau de la sacro-iliaque. Et il s'agit principalement de ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Voilà. هذم اسمهم les 5 tests d'appel au niveau de la sacro-iliaque. باهي نتعداو توا pour la coxarthrose. فما test 5 tests qui mettent en évidence pour le diagnostic physiothérapique l'existence d'une coxarthrose. On commence. Premier test sur le squat. Alors un squat qui donne de la douleur. Ensuite, patient en décubitus dorsal, il réalise une flexion de hanche. Et là, c'est douloureux. Troisième test, patient en décubitus ventral, sur la table d'examen, et extension de la hanche. C'est douloureux. Ensuite, patient en décubitus dorsal, voilà, ventral, et on va tester ce qu'on appelle, d'une façon passive, la rotation interne au niveau de l'articulation de la hanche. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une rotation interne inférieure ou égale à 25 degrés. Et là, le 4e test sera positif. 5e test et final. Donc, patient patient en décubitus dorsal, flexion de hanche. Et là, le kinésithérapeute pousse la tête fémorale vers le bas. Il met en compression le fémur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Là, c'est 70 degrés et abduction tout en poussant vers le bas le fémur. Bas dirja vers l'abduction et il pousse le fémur vers le bas et abduction et de même il pousse le fémur vers le bas. S'il y a de la douleur, là, le test est positif. 4 ou 5 tests, 4 ou 5 tests parmi ces tests, lorsqu'ils sont positifs, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une coxarthrose. Tout ça, c'est si important. Mais, passons à autre chose. تلاحظوا في الفيديو هذه اللي انا نزرب شويه الحقيقه ما نحبش الفيديو تطويل برشا اي اون بليس دو سا فما اشكاليه لا شارج الحقيقه التليفون نلقى فيه 19% شارج دونك نحاول je fais un peu plus vite. Ben. Alors, pour ce qu'on appelle le test de mobilité des vertèbres. طبعا ما نجمش نعمل le test au niveau de mes vertèbres. Et là, j'essaie de décrire le test. Alors là, نعتبروا هذا le rachis lombaire. عندنا apophyse épineuse à droite et à gauche, apophyse transverse. Alors, apophyse épineuse et apophyse transverse. L1, L2, L3, L4 et L5. Le test du pouce dit, je pousse par le pouce au niveau des apophyses épineuses vers le bas, doucement. Tabac, je pousse doucement, voilà. Et là, si l'un des pouces معناها يهبط أكثر من البوس الآخر, là, il y a un défaut de mobilité au niveau de la vertèbre. Et à travers ce même test, en examinant vertèbre au niveau des vertèbres lombaires, nous avons un déficit de mobilité au niveau d'une vertèbre, voilà, au niveau de 2 vertèbres, de 3, ou de 4, ou de 5 vertèbres. نتعداو توا الحاجة أخرى, le test morphodynamique. Le test morphodynamique pour évaluer d'une autre façon la mobilité au niveau du rachis lombaire. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On commence par les inclinaisons. Alors là, patient en position debout, voilà, et
le kinésithérapeute lui demande de ne pas faire de compensation et d'aller par sa main le plus loin vers le sol, à droite puis à gauche. Quand est-ce qu'on parle يعني وقتاش نحكيو على une raideur en inclinaison si les doigts si le troisième doigt ne dépasse pas la condyle externe fémorale ومن بعد نجم نحدد انهي la raideur موجودة أكثر معناها je prends la distance entre troisième doigt à droite après l'inclinaison droite à droite et le sol troisième doigt à gauche et le sol voilà tant على قد ما الديستانس تبدا اقل على قد ما الموبيليتي تكون احسن دو تيل سورت نجم نحدد انهي لا ريدور موجوده في اني كوتي اكثر من الاخر في ان كوتي اكثر من الاخر pour les rotations alors je veille à ce que je n'aurai pas de compensation et là le demander c'est de réaliser une rotation et de prendre la mesure entre la base de la rotule contralatérale et l'acromion. Et puis, de l'autre côté, base de la rotule contralatérale et acromion. Bien. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle le test de Schober. Pour le test de Schober, j'ai au niveau des crêtes iliaques, voilà les crêtes iliaques, voilà, et si je prolonge virtuellement le pouce, je me trouve au niveau de L4. نعمل شوية تحتها بالضبط L5 تحتها شوية S1 وتحتها شوية S2. Au niveau de S2, je fais par un crayon ce qu'on appelle une croix صغيرة. Puis je prends 10 cm au niveau معناه نبدأ من S2 ونطلع الفوق على les vertèbres. Voilà. Et puis je demande au patient. Alors, puis, je demande au patient de réaliser une flexion. Il va toucher par les doigts le sol. Et puis, وهو يكمل الفليكسيون تاعو je prends la distance هذيك اللي كان 10 cm ونشوفها si elle dépasse 14 cm là on parle d'un rachis souple voilà وإذا كان أقل من 10 cm إذا كان أقل من 14 cm suite à la flexion on parle de rachis raide en flexion on parle de limitation en flexion du rachis lombaire. Pour l'extension, il réalise une extension, le patient réalise une extension, l'angle d'extension. Voilà, comme si on va passer un axe virtuel, il يكون السنتر نتاعو معناها هو la normale, voilà, et puis l'un de ces axes هو il passe par l'extension maximale والآخر كيف ما قلت l'axe الثاني il passe par la position neutre. Et là, l'extension ne doit pas dépasser 30 cm. أقل من 25 degrés plutôt, 30 degrés. أقل من 25 degrés, on parle de raideur en extension. Mais, alors, نتعداو توا طبعا il faut faire ce qu'on appelle alors la palpation. La palpation à la recherche de douleur. La douleur à la palpation au niveau du muscle, c'est ce qu'on appelle une myalgie. Ouais, à la palpation, on va palper les structures tendineuses, osseuses, musculaires et ligamentaires. Alors, les ligaments à palper, on a le ligament sacro-iliaque et le ligament ilio-lombaire. بالنسبة للمسكل à palper, عندنا سيدي le muscle spino-lombaire, surtout le muscle grand dorsal. Ouais, طبعا, il y en a plusieurs muscles qu'on doit palper. Bien, alors, pour ce qui est mobilité au niveau de l'articulation de la hanche, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un bilan articulaire. Et là, la flexion doit être de 120 degrés, l'extension 15 degrés. ما ننساش إذا l'abduction 45 degrés, l'adduction 30 degrés, ouais, les rotations, ما ننساهمش 35 et 45 degrés. Ben, ouais, ça dépend. Est-ce que la personne est âgée ou elle, la personne est jeune.
فوالا إذا حتى لتوا هذوما برشا حاجات حكينا عليهم اليوم. Ce sont des tests de diagnostic physiothérapie qui sont si importantes. ما ننساش نشوف كذلك le glissement. إذا ce qu'on appelle la mobilité spécifique حكيت عليها في فيديو سابقة. الشارج بدات توفى، إذا نحاول نختصر شوية. إذا ما ننساش نشوف لا موبيليتي au niveau de l'articulation coxo-fémorale. كيف ما قلت فما لا موبيليتي ماجور اللي كنت نحكي عليها توا، ولا موبيليتي مينور اللي طبعا ça se traduit par les glissements etc. voilà. وحكيت عليه في فيديو كاملة على comment faire l'évaluation de la mobilité spécifique au niveau de l'articulation de la hanche, de l'articulation du genou, de l'articulation de la cheville, de l'articulation de l'épaule, de l'articulation du coude et de l'articulation du poignet, voilà, de la main, voilà. Bien. Alors, شنو آخر وإحنا الشارج قاعدة توفى توا. Il y en a plein d'autres tests à faire. L'essentiel, le testing musculaire, il ne faut pas oublier de faire une évaluation musculaire pour le muscle grand fessier, pour le muscle moyen fessier. حكيت المرة الأخرى على comment savoir s'il y a une tendinite au niveau de ce qu'on appelle le muscle moyen fessier, le muscle tenseur du fascia lata. Comment savoir s'il y a un syndrome de la bandelette iliotibiale. Voilà, حكيت عليها قبل. تلقاو فيديو كاملة en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique de la pubalgie. حكيت عليها برشا. حكينا كذلك في فيديو سابق على la tendinite au niveau de ce qu'on appelle les adducteurs. C'était important. ما ننساش بربي نحكي على la lordose lombaire مهمة برشا. Alors la lordose lombaire اللي هي la flèche lombaire. Alors si je prends un fil à plomb et qui effleure C7, qui passe en regard de C7, effleure D6, D7, يهبط au niveau du rachis lombaire. Et je prends la distance بين axe بقعة profonde au niveau du rachis lombaire, je dis bien du rachis lombaire فقط, le fil à plomb. La distance, إذا كان نقيسها, elle ne doit pas dépasser 6,5. ما يلزمهاش تكون أقل من 3 cm. أكثر من 6,5 cm, c'est une hyperlordose lombaire. أقل من 3, c'est un effacement de la lordose lombaire. L'effacement de la lordose lombaire نلقاوه برشا في spondylarthrite ankylosante. l'hyperlordose نجم نلقاوها في اللومبالجي في اللومبو سياتالجي كذلك. شنو باش نقول لكم آخر؟ pour la syphose dorsale. Voilà, on parle طبعا احنا عندنا des convexités et des concavités. عندنا la lordose lombaire, la lordose cervicale تحتها, la syphose dorsale تحتها, la lordose lombaire. Tout ce qui est lordose, c'est pour la mobilité, et tout ce qui est syphose, c'est pour la protection. Surtout, علاش نلقاو la syphose dorsale. D'accord, c'est pour l'équilibre au col, ولكن خاصة pour هي والcage thoracique pour معناها protéger l'organe du cœur, voilà, et des poumons, voilà. Alors là, on ne dit pas la personne a une pathologie de syphose dorsale. Non, c'est faux. On dit hypersyphose dorsale. Je vous donne une façon de savoir s'il y a une hypersyphose dorsale. Patient, يبدأ à côté du mur, voilà. Alors, les talons touchent le sol. Alors, نحاول ظهره, le rachis lombaire touche le sol. وكذلك le rachis dorsal touche le sol. Et puis, je prends la distance entre l'occiput et le mur. Si l'occiput ne touche pas le mur, là, on parle d'hypersyphose dorsale. Pour savoir si c'est réductible ou non, je fais passer le patient du cubitus ventral sur la table d'examen. S'il y a une modification de l'hypersyphose dorsale, c'est réductible. S'il n'y a pas de modification, donc elle est encore raide. وطبعا حكيت عليه comment traiter ça. Voilà. حكينا عليه هذا الكل pour la scoliose. Voilà. Pour la scoliose, réellement, يلزمنا نفرق بين ce qu'on appelle une attitude scoliotique qui est une déviation dans un seul plan et ce qu'on appelle une scoliose qui est une déviation des vertèbres dans 3 plans.
principalement et surtout le plan horizontal par des rotations. Le test, نحاول نزرب شوية, la charge بدات تطيح. Alors le test c'est quoi? Alors le patient doit réaliser une flexion maximale. Et en réalisant la flexion maximale, le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir s'il y a une convexité, s'il y a une gibbosité, s'il y a une bosse, une gibbosité qui apparaît du côté de la convexité et qui correspond à la rotation des vertèbres dans le plan horizontal. Et elle est due principalement à ce qu'on appelle une postérisation de la grille costale. Voilà. Et sinon, s'il n'y a pas ça, donc là, on parle de ce qu'on appelle une attitude scoliotique. Ben, pour le lumbago, comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Qu'il s'agit d'un spasme musculaire, il s'agit d'un trouble de l'influx neuromusculaire qui survient brusquement. Voilà, et comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans ce cas. Voilà concernant cette vidéo. ان شاء الله عجبتكم. الحقيقه نزل برشا. قلت اول ما بديت الفيديو بديت ب 19% شارج, ابارامون توا راهي في 2% ولا 3%. ان شاء الله عجبتكم. الي سي امبورطونت, مهمه برشا. حكينا على البوستيريزاسيون دو لا ساكرويلياك, على لونتيريزاسيون, على الباثولوجي انفلاماتوار, على لي نيفرالجي سيرفيكو-براكيال, على لي سامبل الجي. Voilà, les simples, إذا كان عندنا douleur lombaire et tous les tests sont négatifs, là il s'agit d'une simple lombalgie. Voilà. Voilà, تو نحكيو إن شاء الله في البارتي 2 على ce qu'on appelle le canal vertébral étroit au niveau lombaire, ونحكيو كذلك على l'arthrose au niveau lombaire, ولو أني حكيت عليهم قبل les tests spécifiques et comment savoir s'il y a de l'arthrose, s'il y a كذلك ce qu'on appelle le canal vertébral étroit. مرحبا بكم. ان شاء الله عجبتكم الفيديو. تلقاوها شوي اخر sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا وشكرا على المتابعة. مرحبا.